Toujours pour OUB Web TV et le Club des Optimistes, je suis encore au bureau des Bureaucom avec Julie. Bonjour. Julie Robert. Julie Robert. Alors Julie, vous êtes responsable du marketing de Bureaucom. Alors en fait, je suis en charge de la partie événementielle, de la partie communication et également de la partie marketing au sein du groupe. Dans mes tâches, en fait, reviennent des parties externes et des parties internes. Pourquoi externes? Donc, je vais être en charge, par exemple, de travailler en lien avec les commerciaux et les gestionnaires de projets pour proposer les meilleures offres aux clients et puis pouvoir les accompagner dans leur transformation numérique. Également interne, puisque chez Bureaucom on attache une importance particulière au bien-être au travail et donc je suis en charge de m'occuper du bien-être aussi des salariés via une communication particulière et l'organisation d'événements internes. Bon, ça m'intéresse beaucoup puisque hier donc, il y a eu une étude qui est sortie Oui. Qui montre que 23% des salariés souffrent des hyper-stress. Pas seulement de stress, mais de hyper-stress. C'est pas le cas ici alors? Non, c'est pas le cas ici. Effectivement, on a fait la démarche de postuler au label Happy at Work, à la labellisation Happy at Work. Ah oui, carrément. Oui, en fait, on a une politique de management un peu particulière chez Bureaucom où on s'intéresse beaucoup au bien-être du collaborateur. C'est-à-dire qu'on va mettre en place de nombreuses actions. La Bureaucom Academy, par exemple, qui est un SaaS d'intégration pour un nouveau collaborateur. On aura aussi de nombreux team building, des séminaires, on va organiser l'arc de Noël. Par exemple, pour les 30 ans de Bureaucom dans le trimestre prochain, on a choisi de tous partir en voyage avec l'ensemble des collaborateurs. Donc oui, effectivement, le bien-être au travail et l'événementiel autour du bien-être au travail est très important chez Bureaucom. Ce label, vous n'étiez pas obligé de le faire. Hein? Non, c'est aussi un risque de choisir cette démarche. Dire non, en fait, vous ne correspondez pas. En fait, c'est une société externe qui va venir interroger les salariés. Les salariés vont répondre de façon totalement anonyme et libre. Donc effectivement, il y a un risque d'avoir l'effet inverse et qu'on dénigre la société. C'est un risque qu'on a souhaité prendre. Après, on voulait surtout mesurer si les actions qu'on mettait en place étaient effectivement bien perçues et s'il fallait qu'on continue dans ce sens-là ou s'il fallait avoir des améliorations. On n'est pas parfait, évidemment, il faudra des améliorations, mais c'est vrai qu'on est très fiers aujourd'hui d'avoir atteint cette note et ce classement. Aujourd'hui, on est arrivé 8e dans les sociétés de 1 à 200 salariés, donc dans notre groupe de sociétés. Combien d'entreprises il y avait? Alors, il y a 1498 sociétés donc, qui avaient participé à cette démarche-là. 92 ont été labellisées et 62 dans les sociétés de 1 à 200 salariés dans lesquelles on se situe. Donc, la 8e place, effectivement, on est très content. Alors, Julie, il y a un salon que vous avez proposé pour la deuxième année. Hein, c'est ça, c'est la deuxième édition. Donc ce salon s'appelle le Concentré de numérique. Il a lieu au Palais des Sports à Besançon. L'année dernière, donc, il s'était déroulé en janvier. Cette année, on le reconduit les mercredis 7 et jeudi 8 février prochains. C'est un salon qui est exclusivement dédié aux professionnels. Le but est que ceux-ci viennent chercher de l'information et fassent de la veille technologique sur la transformation numérique dans leurs entreprises, qu'ils comprennent l'enjeu et l'intérêt de passer à la transformation numérique et de prendre ce virage-là, car ne pas le prendre aujourd'hui, c'est un vrai risque. Donc, c'est pas pour les particuliers, mais est-ce que c'est pour tous les commerçants, par exemple? Bien sûr. Les commerçants sont des professionnels, évidemment. Voilà, tous les professionnels. Voilà, toutes les entreprises, organisations, voilà, ce qu'on appelle. Oui, mais c'est pas seulement ceux qui sont hyper connectés avec la transformation numérique. Ça peut être un auto-entrepreneur. On s'adresse vraiment à tout type d'entreprise et vous le verrez sur ce salon et on vous invite à venir le voir d'ailleurs. Les solutions sont très globales et on va notamment présenter des conférences pour que les professionnels fassent une vraie veille technologique et qu'ils puissent comprendre les vraies problématiques aujourd'hui de la transformation numérique et l'intérêt de passer aujourd'hui à prendre ce virage du numérique. Un intérêt qui, bien évidemment, ça va leur aider puisqu'ils vont faire des économies ou ils vont pouvoir... et puis ne pas être hors la loi parce que d'ici quelques années, ça va être obligatoire. Hein. Il y a des vraies règles, il y a des lois qui passent. Les professionnels doivent aujourd'hui, sont contraints de passer par exemple au tout numérique pour leurs factures, ce genre de choses. De même, on voit de plus en plus de cybercriminalité, de cyberattaques. Aujourd'hui, ce qu'on souhaite faire passer, c'est vraiment sécuriser ces données,
les accompagner dans les transformations qui sont bientôt obligatoires de par la loi. Donc voilà, on parle vraiment d'accompagnement. On ne va pas proposer simplement des produits et ce n'est pas du tout l'intérêt de ce salon-là. C'est vraiment accompagner les professionnels dans leur transformation numérique et dans leur vie numérique au sein de leur entreprise. Pour la première édition, donc 2017, oui. Ça a apporté ses fruits? Est-ce que les gens étaient intéressés? Oui, intéressés, oui. C'est vrai qu'on partait un petit peu dans l'inconnu puisque c'était la première édition. Donc, ce qui a beaucoup marché, c'est effectivement l'espace conférence parce que les gens avaient de vraies questions, des vraies interrogations. Il faut dire qu'à la fin des conférences, les questions étaient multiples et l'intérêt aussi était vraiment présent. Donc effectivement, on a eu 145 sociétés qui se sont déplacées, ce qui est déjà un bon résultat compte tenu d'une première édition. Et il faut souligner aussi qu'on n'avait pas fait de communication grand public pour ne pas non plus être débordé avec du B2C, avec des particuliers. Donc c'était passé uniquement par notre communication interne, les réseaux, du mailing. Mais c'est vrai que cette année on attend aussi plus de monde parce qu'on aura aussi plus de solutions, plus de choses à proposer et toujours des sujets d'actualité qui pourront répondre à leurs inquiétudes aussi liées à cette transformation. Donc en plus des conférences, il va y avoir... En plus des conférences, il existe donc plusieurs pôles lors de ce salon. Pôle Gutenberg par exemple pour l'impression, pôle data pour les solutions informatiques. Et dans ces pôles-là qui étaient déjà existants à l'époque, il va y avoir des solutions plus complexes et de nouvelles solutions aussi. De nouvelles propositions produits. Rendez-vous donc le 7 et 8 février 2018. Et puis bravo pour cette labellisation. Je tiens beaucoup à le dire puisque c'est important. C'est important aujourd'hui, effectivement, quand on sait que 23% de la population est stressée, que le dimanche ce soir, les gens ils sont là où le ventre. Est-ce que vous embauchez en fait? Oui. Oui, donc c'est un gens qui sont intéressés. Oui. On parie beaucoup sur les jeunes. D'accord. Et c'est vrai que chaque année, dans le cadre de la Bureaucom Academy aussi, qui est notre SAS d'intégration, on choisit d'intégrer des nouvelles personnes, beaucoup en alternance. Je fais moi-même partie de cette promo-là. J'ai fait mon master en alternance avec Bureaucom. Je suis aujourd'hui toujours ici. Aussi grâce au bien-être au travail et parce qu'on se plaît dans cette société, mais c'est vrai qu'on choisit d'embaucher, de faire confiance aux jeunes. Très bien, merci beaucoup Julie. Merci beaucoup.